Bon, alors, Stéphano, je vais répéter que tu es en état d'hypnose profonde et que tu ne connais pas les questions que je vais poser. Absolument Tu es pas. prêt? Alors, si je te parle maintenant, si je dis le mot signe, qu'est-ce que ça t'évoque? Signe. Oui. Bah alors, déjà, le tout premier truc qui est venu, c'est les signes de la main. Le signe de la main, d'accord. Les gens qui parlent avec leurs mains, les sourds. Après, le deuxième truc qui est venu, c'est l'animal, le cygne, l'oiseau. Enfin, oui, d'accord. Signe kabbalistique qui est apparu. D'accord. Non, je vais pas. Tu vas revenir avec moi. Moi, je parlais, tu vois, on a toujours pensé qu'on recevait des signes de l'univers ou de je sais pas quoi. D'accord. Et qu'il y a des gens qui essayent de trouver une écriture, enfin, il y a une définition à ces signes-là. Tu vois? Oui. Des signes pour te dire si tu es sur le bon chemin ou pas. Est-ce que c'est réel ou pas? Voilà, déjà. D'accord, alors c'est réel, mais il y a une erreur, ça ne serait pas l'univers qui vous envoie des signes, ça serait vos propres âmes qui vous envoient des choses. C'est pas l'univers, c'est pas Dieu, l'univers, la source, c'est vraiment, moi ce que je vois, votre propre âme qui... D'accord. Parce que tu peux dire le soi supérieur? Moi, le soi supérieur, oui, le soi supérieur, on peut dire ça, oui. D'accord. L'âme, ça me dit, elle sera tout le temps là pour vous guider, malgré que vous ne l'entendez pas, que vous n'ayez pas conscience de cette conscience, si on peut dire. Vous n'êtes pas conscience de votre propre conscience, mais de votre conscience supérieure. Oui. Ça me dit, c'est surtout dans les moments troublés de vos vies qu'il faudrait éteindre, vous éteindre, ça me dit. Vous éteindre, c'est-à-dire? Vous éteindre la tête, vous éteindre, parce que vous prenez un problème et puis vous le ressassez dans tous les sens. Oui, d'accord. Faudrait se mettre en méditation, mais une bonne méditation avec la tête vide, ça me dit. Ouais, le plus dur, c'est d'avoir la tête vide. Hein. Ouais, exactement. On parlait juste avant, d'où viennent les pensées, quoi. Ouais. Ça me dit, dans ces cas-là, concentrez-vous sur votre cœur. Concentrez-vous, vous fermez les yeux, puis vous vous concentrez uniquement sur le battement de votre cœur, le rythme de votre cœur. Ouais. Juste là-dessus. Ou la respiration, c'est pareil? Ou la respiration, c'est pareil. Mais le cœur, c'est le lien direct avec votre partie supérieure, ça me dit. D'accord, oui. Ça me dit, la respiration, c'est un autre chemin, c'est pareil, mais c'est un autre chemin. C'est un autre chemin, d'accord, ok. Ouais. Et alors, après, si on a des pensées, comment on fait? Alors, coupez la tête, dites-vous plutôt votre ressenti par rapport à cette pensée-là, cette noirceur qui vous... Ce qu'on ressent dans le corps, plutôt. Ce que vous ressentez, ouais, comme émotion surtout. Oui. La seule question que vous devez vous poser à ce moment-là, c'est est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Et si vous ressentez quelque chose de négatif ou de positif ou une sérénité, si vous ressentez une sérénité, c'est que ça va bien aller. C'est vraiment le ressenti. Si c'est quelque chose de négatif, c'est que c'est pour vous dire que vous avez un blocage émotionnel dû à votre enfance, à une vie passée ou même une vie future, parce que votre ligne de temps, elle est passée, présente et future. Dans l'au-delà, le temps n'existe pas, donc il y a une émotion à gérer. Connectez-vous à cette émotion et regardez ce qui se passe. Si vous avez des images, l'envie de l'exprimer, aussi de la sortir. Si vous avez envie de crier cette émotion, libérez-vous de ça. D'accord, si on a envie de pleurer, il vaut mieux pleurer à ce moment-là. Bien sûr. Ouais, ça fait se calme, du coup, ça fait sortir. Ouais. Ou l'autre fois, tu m'avais dit la dessiner. Hein, trouvez le moyen qui vous convient, quoi. N'allez pas vers quelqu'un et cracher au visage, il mérite pas ça, quoi. Ou le taper, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui ont une émotion complètement bloquée, qui vont faire dans la violence physique, aller agresser quelqu'un d'autre.
C'est stupide. À la limite, écrire une lettre qu'on brûle, non? Oui, c'est aussi un moyen, exactement. Une chanson, une lettre, mettre des poèmes, crier, parler à un arbre. Il y a plein de possibilités qui s'affichent, quoi. D'accord. Samedi, on peut pas faire quelque chose de généralisé parce que l'humain est totalement différent l'un de l'autre. Vous avez tous des fréquences qui se nivellent, qui augmentent, Oui. qui descendent. Donc, tout est différent. Alors, je vais en revenir au signe. Enfin, le signe qu'on voit le plus souvent, qui n'existait pas avant, mais qu'on voit de partout maintenant, c'est ce qu'on appelle les heures miroirs. Moi, ça a apparu il y a 10 ans de ça, quoi. Mm-hmm. Samedi, ça montre un exemple parce que moi aussi je les ai vécus, ces heures miroirs. Samedi, ben, c'est exactement quand vous êtes en heure miroir, c'est que votre conscience physique et conscience éthérique sont au même niveau, si on peut dire. Oui. Vous êtes connecté à 100% à votre âme. Les 22h22, par exemple, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes connecté en conscience avec votre âme, avec votre soi supérieur, si on peut dire. Ça veut dire qu'on est connecté. Ouais. Est-ce que les chiffres ont un sens différent? Les chiffres, c'est surtout sur la sensibilité des gens. Oui. Moi, c'est 2h22. Quelqu'un d'autre, ça sera par exemple 3h33 ou 4h44. Ouais, ça dépend vraiment le niveau énergétique, si on peut dire, de la personne qui voit ces heures miroirs. Samedi, il ne faut pas se limiter à ce que vous voyez avec vos yeux. Oui, c'est-à-dire? C'est juste une indication, c'est juste pour vous dire, voilà, tu es connecté à ce moment-là. Après, vous pouvez débattre vous-même, mais en général, par exemple, le 2, c'est... Ça me dit pour moi, le 2, c'est juste que vous avez conscience de votre partie physique et conscience qu'il y a une partie supérieure. D'accord. Et le 3? 3h33, par exemple? Le 3, ça serait conscience partie physique, conscience partie supérieure et l'espace qu'il y a entre. Le troisième espace. C'est ce qui est venu, quoi. Ça veut dire qu'on a conscience de la différence entre la partie physique et la partie supérieure, c'est ça? Ouais, oui. Okay. C'est qu'on sait, par exemple, toi et moi, on sait qu'on a une conscience physique qu'on utilise et on peut très bien se connecter aux consciences supérieures, à notre soi supérieur qui est un peu différent. D'accord, ok. Oui, il y a un caractère, il y a une différence. Ouais, et un qui arrive souvent aussi, c'est 11-11. Oui, c'est l'unité. C'est l'unité? C'est l'unité que cette personne-là est unie, si on peut dire. C'est quelqu'un qui a... C'est comme s'il était de soi supérieur et de conscience physique, disons, même, tout le temps au même niveau, quoi. Pas juste de temps en temps. Ça veut dire qu'on a fait l'unité avec son soi supérieur? Ouais. Et ça serait plus l'âme qui parle à travers sa bouche. C'est pas sa conscience physique, ça serait plus l'âme. Moi, je dis âme, mais c'est le soi supérieur, on peut dire. D'accord, mais quelle est la différence, par exemple, avec 33? Samedi, c'est juste une indication pour les personnes. Chaque personne est différente. Donc, par exemple, nous, ça sera 22 parce qu'on a cette deuxième. 33, ça serait quelqu'un qui a une conscience de sa partie physique, éthérique et l'espace qu'il y a entre. Oui. 44, ça sera l'univers qui l'entoure aussi. Physique, éthérique, l'espace qu'il y a entre et l'univers qu'il y a autour. Oui. Et 55, ça serait le temps. Il y a quelque chose avec le temps. C'est pas le changement, le 5? Enfin, je sais pas. Alors ça, c'est le symbole du 5. Ouais. Là, on parle vraiment des gens qui voient ces heures 50-55. Rien à voir. Ça rien à voir. Ouais, ça serait un cousin, quoi. Ça serait, non, ça n'a rien à voir. Quoi. On va dire que ça n'a rien à voir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Samedi, dans ces moments, soyez créatifs. Créatif? Créatif. Ah, créatif, oui. Créatif, que vous créez des choses, vous imaginez, vous visualisez. En général, la connexion est tellement parfaite que ça se produit dans la matière. D'accord. Parce que j'ai entendu d'autres choses, comme quoi c'était par rapport à la matrice qu'il y avait comme un reset à chaque fois qu'il y avait des heures miroirs. Alors, je ne sais pas si...
Ça tient cette explication ou pas? En tout cas, c'est pas ce que je vois moi. Peut-être que pour d'autres personnes, ça marche comme ça. Mais pour ce que je vois moi, non, la matrice n'a rien à voir là-dedans, quoi. D'accord. C'est plutôt notre soi supérieur. Notre soi supérieur Qui fait signe. Ouais, qui nous fait un signe, exactement, quoi. Parce que malgré la matrice, ça passe au travers. Hein, Ouais. Le soi supérieur, s'il veut communiquer, il communique. Il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Il n'y a pas une barrière qui va arrêter le soi supérieur. C'est pas possible. Ok, alors moi j'ai changé de registre. J'ai parlé de quelque chose qui m'est arrivé. Je suis tombée nez à nez sur une montre religieuse sur ma porte. Un jour, 2 jours. Après, je les avais dans la maison et ça a duré plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'à la fin, j'en ai marre, je l'écrase. Alors, je voulais savoir donc le signe, voilà, les insectes et donc la montre religieuse. Il y a eu 2 choses. Il y a déjà eu l'animal qui était comme un espèce d'appel. Prends conscience d'un animal, entre guillemets, totem, la menthe religieuse. Entre guillemets, non, un animal totem, la menthe religieuse. Ouais. Et ensuite, on peut dire que les entités externes se sont basées là-dessus et ils ont essayé de faire une attaque. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Je l'ai ressenti très négatif, ce truc-là, quoi. Ouais. Cette menthe religieuse. Au début, c'était peut-être un truc positif, mais tac, ils l'ont directement transvasé en quelque chose de négatif, une attaque, ouais. Donc j'ai bien fait de la virer. Après, c'est plus revenu, hein. Quand j'ai écrasé, ça a été fini. Ça me dit, c'est droit, ça. Si une menthe positive, si elle voit qu'elle peut pas donner son message, un animal positif, si elle voit qu'il ne peut pas donner son message, mais quasiment tout de suite, instantanément, il sait que ça va pas marcher, donc il va partir. Si après ça reste dans la durée, dans le temps que tu vois plusieurs fois, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'animal là, il s'est fait attaquer ou bien les interférences ont pris le dessus, quoi. Ok, oui, parce qu'ils savent que j'ai peur de ça à cause de ce qu'on a vu dans l'Estrade avec les montres religieuses, quoi. Ouais. Faut pas oublier que on est un livre ouvert dans le monde astral. Ils voient toutes nos peurs, tout notre amour, mais donc ils savent sur quoi faire mal, quoi. Ils savent sur quel point appuyer, quoi. Ce qui vient avec la menthe, c'est un peu ce qui est basé sur le physique, l'animal physiquement. Je veux dire, elle se cache dans la forêt. Tu n'arrives pas bien à la voir pour mieux surprendre, pour mieux attaquer. Ouais. De ton côté, ça serait plus le point physique, c'est que tu te fonds entre guillemets dans la masse. Ouais. Pour mieux ressurgir après, pour mieux ressortir. Ah bon? C'est ce qui est venu. Ouais, d'accord. Message d'origine, quoi. Ouais. Peut-être ça me dit aussi, mais dans cet instant-là, c'était ça elle était comme ça. C'était dans cette masse, t'étais fondu dans la masse. Ça me dit aussi pour te faire peut-être mieux accepter par les gens. Parce que vu que tu as un niveau supérieur de conscience supérieure, guillemets supérieur, hein, faut pas le prendre, il n'y a pas des supérieurs et des inférieurs, mais plus évolué plutôt, ça serait le terme. T'émanes quelque chose, t'es différente, quoi. T'es différente, t'es quelqu'un de différent, donc est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que, tu sais, les gens, ils se posent des questions, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle va m'aider? Est-ce qu'elle est bizarre? Ouais. Du coup, tu as un petit peu baissé à ce moment-là tes fréquences. D'accord. Te fondre dans la masse. C'est ce qui vient. Hein. Et donc, elle voulait me dire que je baissais trop mes fréquences? C'est un peu ça. Son message, c'était ça? Ouais, c'est un peu ça. Tu es devenu une menthe, quoi. Une menthe qui se morfond, qui se confond dans la nature. N'arrive pas bien à la voir, quoi. Tu as eu besoin de ça pour un peu te poser aussi, pour te calmer, quoi. Ok. Tu as baissé un petit peu tes fréquences. Mais le fait de baisser tes fréquences, automatiquement, tu as eu une attaque. Ah, d'accord. Tu vois, tu t'es baissé. Signe, alors il y a d'autres insectes qui peuvent apporter des signes dans la maison. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a qui te viennent? Et il y a eu la guêpe. La guêpe, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Guêpe qui est venue, quel genre de signe? La guêpe, c'est un peu à double tranchant. Ça peut te dire, attention, quelqu'un va te faire du mal, va te piquer, ou bien tu vas piquer quelqu'un.
Tu vas faire D'accord. toi-même du mal. Ça montre aussi que la guêpe, c'est un charognard, entre guillemets, ça mange un peu de tout et n'importe quoi, si on peut dire. Ouais. Ça montre que tu restes figé sur les problèmes. Que tu as le problème, tu restes dessus, puis tu vas te nourrir de ce problème. Ah bon, tu vois, j'aurais jamais pensé ça d'une guêpe. Tu vois, c'est ce qui est venu. Ouais. 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 Il y a encore autre chose sur la guêpe? D'un point de vue un peu plus positif, la guêpe, elle est libre, elle est indépendante. D'accord. C'est pas qu'elle a un travail à faire comme l'abeille, qu'elle va... La guêpe, elle est indépendante, elle a cette... D'accord. Puis on va en venir à l'araignée parce que c'est vraiment le signe le plus souvent qui arrive chez les gens et qui les fait bondir. Mais, samedi, mais là aussi, il y a deux choses. Il y a l'araignée physique qui est, pour les gens, elle est moche, mais elle fait peur parce que on croit qu'elle va nous mordre et puis on a cette idée de veuve noire qui va nous ôter la vie. Ouais. Par contre, samedi, elles sont très bénéfiques pour chasser les mouches, les insectes, les trucs comme ça, les guêpes, les moustiques surtout. Ça, c'est le côté positif. Le côté, d'un point de vue, ce qui est venu aussi, c'est d'un point de vue éthérique, c'est que l'araignée, d'un point de vue éthérique, elle va vous maintenir dans le blues, dans le spleen, dans les basses fréquences, elle va vous dans la noirceur, elle va comme créer une toile d'araignée pour vous maintenir là-dessus, sur vos basses fréquences. D'accord. Ouais. Ça, c'est instinctif. C'est pour ça que les gens n'aiment pas trop les araignées, quoi. Est-ce que ça peut être des attaques de l'astral, ça? Ça, c'est des attaques, bien sûr, ça peut. Oui. Ah oui, c'est souvent des attaques, les araignées. Mais attention, pas les araignées dans la... Ouais, attention, je parle des araignées éthériques, hein, pas des araignées dans la maison. Ah, non, là, je parle des signes dans la maison. Non, dans la maison, c'est pas des attaques astrales, alors je dirais non. Non, pas du tout. Non. C'est plus l'araignée, elle se met dans son coin et puis elle reste là. Parce que tu peux avoir aussi des araignées dans tes rêves, c'est ça qui sont des attaques astrales? Ça, c'est les attaques, exactement. Surtout si elles sont très grandes, très moches, entre guillemets, très velues, très bizarres, quoi. Ça, c'est des attaques. Dans la maison, non, c'est plus l'araignée, elle se met dans son coin. Ouais, écoute, je suis dans ta maison, tu m'acceptes, et puis voilà. Elle s'impose. Il n'y a pas de signe de ton soi. Je vois pas. Là, non. Pour l'instant, j'en vois pas. Alors, quels sacs pourraient être des signes? Ça me dit, c'est difficile à dire cette question parce que ça voudrait dire que votre soi supérieur passe à travers le règne insectoïde pour vous donner des signes. Ouais, et non? Pour vous envoyer des bêtes. Et puis en général, il met pas de filtre. Le soi supérieur va venir directement sur vous, quoi. Ça serait plus émotionnel. D'accord, il n'y a pas de signe. Est-ce qu'il y aurait des signes? Ça me dit oui, il y en a quelques-uns qui font ça, quelques âmes qui font ça, mais c'est plus des âmes interférées, des âmes qui sont attaquées par des entités. C'est-à-dire que, par exemple, ça me dit surtout ça me montre les rats. Par exemple, une maison qui est infestée de rats, pas des insectes, c'est plus qu'il y a un problème avec l'âme de cette personne qui vit dans cette maison. Après, bien sûr, il peut y avoir des conditions physiques, hein, bien sûr. C'est un cadavre sous plancher, bien sûr. On est bien d'accord, quoi. Mais s'il n'y a rien, que la maison est propre, puis vous voyez tout le temps des rats venir, ou des souris, ou des animaux ou des animaux que vous aimez pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec votre âme, avec votre soi supérieur qui est interféré. Donc ça veut dire qu'on est interféré, c'est ça? Ouais, ça me dit, c'est difficile de faire quelque chose de généralisé, mais il y a une forte chance que, ouais. Ok. Et alors, au niveau des oiseaux, parce que ça, moi, des fois, j'ai l'impression que quand je vois un aigle, c'est justement mon soi supérieur, enfin, tu vois, un rapace, qui m'envoie un signe. Souvent, j'en vois quand je conduis. Ouais. Dans ce moment-là, ça me dit, c'est la liberté, ce qui est venu, quoi. Vous vous sentez libre. C'est pas un signe qui vient, quelque chose d'externe
et tu dois comprendre quelque chose à l'intérieur de toi. C'est comme tu te sens à ce moment-là et ça te montre quelque chose d'externe. Tu vois, tu te sens bien, tu te sens libre et puis ça te montre l'oiseau. Ce qui est venu, celui qui me dit ça, c'est un Amérindien, un jeune Amérindien qui est présent et que lui ressentait ça. Donc c'est lui qui me dit ça. Maintenant, c'est pas généralisé, c'est vraiment pas quelque chose de Oui, les généralisé. Amérindiens sont branchés avec les aigles. Avec les aigles, avec les anneaux, avec la nature, quoi. Ouais. Il me dit, tu peux m'appeler Petit Sioux. Petit Parce Sioux. qu'il trouve ça rigolo. Ouais. Ouais, lui, il était connecté là-dessus, et puis il disait, mais c'était... Alors, déjà, c'était son ressenti qui se sentait libre, donc il y avait cet oiseau qui venait, et ensuite, il se connectait à cet oiseau-là, et il voyait ce qu'il appelle, lui, le grand esprit. Est-ce que c'est son animal totem, plutôt? Il me dit non, lui, son animal totem, c'était le coyote. D'accord. Donc, tu vois, c'est différent entre l'animal totem d'un point de vue éthérique et l'animal que tu vois d'un point de vue physique, il y a une différence. D'accord. Ouais. Rien à voir. Ouais, il me dit c'est difficile pour les gens qui sont non initiés, non branchés à la nature, si on peut dire ça, à tout ce qui est amérindien, tout ce qui est nature, de voir la différence, quoi. Parce que, par exemple, on voit un loup, voilà, on croit tout de suite que c'est un animal totem. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non, c'est plus comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que quand tu vas là, tu vas voir un loup, par exemple, là, tu vois un corbeau ou un truc comme ça, est-ce que c'est un message que tu reçois ou pas? Un message que tu reçois, moi, honnêtement, je dirais non, quoi. Non. De ce qu'on montre, non. Ça reste tout le temps ce ressenti. Je reviens tout le temps là-dessus. Alors, il faudrait essayer, samedi, mais il faudrait peut-être essayer avec un autre télépathe pour avoir un deuxième avis. C'est ce qui est venu, quoi. Ouais. Parce que moi, ce que je vois, moi, c'est non, c'est comment tu te ressens. Tu es un petit peu morose et puis tu vois cet oiseau noir qui est devant toi. Tu es enquiquiné par les problèmes et puis tu as Ça veut dire que c'est toi qui crée cette vision. Ouais. Ça va loin. Qui attire cet oiseau. Voilà, c'est toi qui as créé cette vision d'oiseau noir parce que tu es triste. Hein, ouais. C'est plutôt une conséquence plutôt qu'une cause. Exactement, c'est ça. Exactement. Intéressant. Ouais. Donc si tu vois un oiseau noir, tu te dis peut-être qu'il faut que je pense à autre chose. Exactement. Ou une guêpe, bon, mais... Après, l'oiseau noir, la corneille, les corbeaux, ils sont super intelligents, ils sont super positifs, si on peut dire. Il ne faut pas juste le prendre, c'est un oiseau noir négatif de nuit ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, voilà, tu vois ces corbeaux que tu n'en vois jamais, tu te dis, bon, mais il y a peut-être un truc à réfléchir. Il y a peut-être un truc à son défaut. J'ai vu un film qui s'appelait Le Corbeau, j'ai dit, bon, mais c'est la série. Ouais. Ça me dit, oui, alors attention, parce que c'est un film hollywoodien, donc il est... il est drôlement infesté de trucs. Ouais, moi ça me dit il est dépravé, quoi. Ah oui, putain, oui. C'est le côté hollywoodien, ouais. Mais justement, voilà. C'est peut-être une attaque, non? C'est pas une attaque? Voilà, c'est ça ce que je me suis dit, quoi. Alors si tu regardes le film, samedi, mais prenez-le comme un divertissement, prenez-le pas comme une réalité, une vérité, quoi. Parce qu'ils peuvent vous conditionner, ils peuvent dire, voilà, l'oiseau, il vous ramène des morts. Il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, quoi. Ouais. Il y a des gens qui veulent la mort et puis qui restent, qui veulent la paix de l'amour, si on peut dire. Pas qui veulent se suicider, mais qui veulent la paix de l'amour. Et là, ils se disent, même mort, on revient régler les problèmes. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est assez diabolique. Il n'y a jamais de fin, quoi. Prenez-le plutôt comme un divertissement. Ouais. D'accord. Alors maintenant, il y a un autre sujet qui est vachement connu aussi, c'est les plumes. Quelle signification suivant la couleur et tout. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Alors, je voulais savoir si c'était des signes. On dit que c'est des signes des anges. C'est marrant parce que ce week-end, j'en ai eu tout plein dans ma maison. J'en ai trouvé. Et puis, je suis là, mais bon. C'est pour toi aussi. Ouais. Alors, moi, c'est des plumes blanches qui sont venues.
Voilà, alors pour moi, c'est très physique parce que les anges, les archanges, les trucs comme ça n'ont rien à faire dans ma maison. Puis dans mon espace personnel, je les Ouais. charte. Ouais. Moi, ça monte, c'est plus ma fille qui s'amusait avec un coussin et puis elle avait une plume qui s'accrochait sur elle et puis cette plume est tombée devant moi. Mais par contre, j'étais vraiment bien, j'étais heureux. D'accord, c'est un bon signe, C'est quoi. un bon signe parce que c'est pas que j'ai vu une plume et puis j'étais heureux. Non, j'étais Ouais. heureux et j'ai vu cette plume blanche qui rentre en concordance. Ça veut dire que c'est toi qui l'as créé, comme on a dit plus tôt. Exactement, c'est juste un signe pour me montrer comment je suis. D'accord, ok. Puis c'est vrai Donc, que voilà. Si tu vois des trucs positifs, ça veut dire que tu es bien, tu peux continuer. Donc, ça veut dire quand même que tu es sur le bon chemin. c'était exactement, ouais. Si tu vois un truc négatif qui te plaît pas, comme une araignée ou un corbeau, je sais pas quoi, ça veut dire que tu es en train d'avoir des pensées qui sont pas bonnes. Qui sont pas bonnes, mais ça, ouais, exactement, mais ça donne l'occasion de les affronter. Faut être guerrier maintenant. Donc oui, ça peut être intéressant donc tous ces signes. Bien sûr, bien sûr. Ça me dit, mais tous les signes, l'interprétation peut être positive et négative, mais les signes à la base sont positifs. C'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire Donc, ça veut affronter. dire qu'il y a vraiment des signes. Il y a quand même des signes, oui, oui. Mais c'est l'âme. Mais moi, ce que ça me vient, c'est pas l'âme qui va passer par le règne animal et puis vous donner, par exemple, vous voyez tout le temps un chat devant vous. C'est pas comme ça. L'âme ou le soi supérieur, si elle veut communiquer, elle vient directement, quoi. D'accord. Et ça me dit, c'est surtout dans les rêves qu'elle communique. Parce que ouais. l'humain standard, si on peut dire, qui fait pas de méditation ou qui n'est pas connecté, il y a que dans les rêves qu'elle peut communiquer. D'accord. Ouais. Pour donner des choses. Et ces rêves-là vont donner des messages, des signes. Ouais, et ensuite, ça va. Les comprendre. Encore faut-il les comprendre. Ouais. Parce que ça me dit, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'en plus, vous êtes attaqué dans vos rêves. Ah oui. Dans une nuit, ça me dit, tu fais pas qu'un seul rêve. Tu fais plusieurs petits rêves, plusieurs trucs, et en plus, il faut s'en rappeler en plus. Ouais, par exemple, quand on monte dans un bus ou dans un truc comme ça, on dit qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut conduire soi-même sa voiture dans un rêve. Pour prendre les choses en main. Enfin, pour prendre les choses en main, exactement. Moi, ça me dit, si vous rentrez dans les bus et puis vous voyez des gens, essayez d'avoir la conscience d'aller les toucher. D'aller les toucher? Aller les développer, ça peut être intéressant. Ça me remonte à, tiens, j'avais oublié celui-là. Oui. Moi, c'est un exemple que je vous donne, j'ai rêvé d'Anton Parks. Ah oui. Ouais. Je lis pas Anton Parks, hein, je veux pas me faire non, j'ai jamais lu, hein. Ouais. Je veux pas me faire influencer par justement des écrits, c'est un peu ça qui est venu. D'accord. Ouais. Mais je l'ai vu, et puis dans mon rêve, je suis allé y faire la bise, parce qu'en Suisse on fait la bise, et puis le fait de faire la bise, ça comme c'est pas qu'il s'est transformé en une entité négative, mais il y a eu un espèce d'espace-temps. C'est comme, tu sais, dans les films, tu vois la personne et puis qu'elle s'allonge. Et ça me dit, ça, c'était, entre guillemets, le vrai Anton Parks, si on peut dire, la vraie conscience d'Anton Parks qui est venu te voir pour te dire, mais lis quand même ces livres parce que ça peut te faire évoluer. Ah oui, oui, c'est intéressant ce livre. Ça peut te faire donner des idées et puis te faire grandir. Ouais. J'ai tellement de bouquins à lire, bref, ça c'est une parenthèse. Et par contre, ça montre un autre rêve où j'ai vu Calogero Grifasi. Ouais. Et là, je l'ai touché. Et il s'est complètement transformé en un grand gris. Ah ouais? Ouais. Et ça, c'est une attaque. Une attaque, d'accord. Ouais. Et ensuite, j'ai regardé dans les yeux ce grand gris et dans mon rêve, j'ai eu mal à la tête. Et le matin, je me suis réveillé avec un monstrueux mal de tête, qui a duré toute la journée. C'est une info que je vous donne, les grands gris et les petits gris, ils peuvent vous hypnotiser. C'est pour ça qu'on a l'interdiction de les regarder dans les yeux. Parce qu'ils peuvent... Donc il ne faut pas les regarder dans les yeux, même dans tes rêves? Non. Mais dans les rêves, tu sais pas, quoi. Moi, quand je voyais Calogero Grifasi, alors, il n'a rien à faire dans mon rêve. J'étais là, mec. Puis je sais pas, c'est instinctif. Je suis allé le toucher. Et le fait de toucher, il s'est transformé en grand gris. Parce que le fait de toucher les entités, les gens que vous voyez, ça montre la réalité, la vérité. D'accord. Par contre, il faut réussir à avoir cet instinct de toucher les entités, les gens qui viennent se présenter à vous.
Même pour moi qui fais des cours, c'est difficile, quoi. D'accord, ok. C'est pas tout le temps. C'est pas. Surtout dans ton rêve, enfin, il faut arriver déjà à diriger ton rêve Exactement. et d'avoir travaillé sur le rêve éveillé, quoi. Ouais. Moins, C'est un travail. Ça me dit, oui, tu as tout à fait raison, Carole. C'est un travail à faire, quoi. Ouais. Et même moi, j'en suis à une quarantaine de cours. J'arrive pas tout le temps. Hein. C'est une fois sur 3 que j'arrive à toucher quelqu'un qui se présente dans mes rêves. D'accord, quoi. Ok. Donc, et le symbole de la voiture, alors? Parce que c'est un symbole très important. Le symbole, la voiture, ça me dit, c'est comme le cheval, c'est pour vous faire avancer. La voiture, c'est différent, c'est que vous êtes aux commandes de la voiture. Si vous conduisez, Il faut être aux commandes. Faut pas se faire faut être aux commandes, exactement, quoi. Ouais. Si on vous conduit, c'est que c'est quelqu'un qui vous amène dans quelque chose, donc méfiance. D'accord. Si vous rêvez d'un cheval, par contre, ça me dit, le cheval, en général, les animaux, ils ont leur propre conscience. Oui. C'est qu'il veut faire un espèce de partenariat avec toi, une co-création, et qui veut t'amener à avancer quelque chose un problème, qui veut te faire avancer sur quelque chose. D'accord. Ça me dit, c'est pas pour rien qu'il y a l'équinothérapie, je crois que ça s'appelle comme ça. La thérapie avec les chevaux, quoi. Ah oui, qui sont spéciaux. Qui sont spéciaux, et puis parce que les chevaux, ils ont cette capacité, tous les animaux, ils ont cette capacité à vous ressentir sans filtre. Ouais. Et ça me dit, ça peut être une bonne chose pour moi aussi, quoi, pour faire alors pas pour voir les problèmes que je dois affronter, mais pour faire un contact avec le règne animal, vraiment un contact en conscience. Mais il faut dire aussi que pendant des années, les gens se sont déplacés à cheval, alors donc ils ont quand même fait un partenariat avec le cheval. Exactement, ouais. C'est plus proche qu'avec un autre animal. Hein. Oui. Et ce qui est venu aussi, c'est que ça me dit, c'est pas un souci pour eux si vous mangez du cheval. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut en conscience, dans sa propre conscience. Mais pour le règne animal, le fait de manger l'animal, c'est pas un problème. Par contre, le fait d'abattre l'animal d'une certaine façon, ça peut poser problème. Ah oui, c'est faire souffrir. Ouais, exactement, quoi. Il faut les remercier. Il faut les remercier. Ouais, c'est ce qu'il me dit l'Amérindien qui est à côté. Il me dit, mais il y a une façon que eux ils tuaient l'animal. Dans la conscience, et ils remerciaient l'animal avant de la mise à mort, ça me dit. Nous, comme on tue les animaux, voire même des abattoirs qui sont exécrables. Horrible. Bon, on va revenir au rêve. Alors. Rêver de chat, parce qu'apparemment, ça arrive souvent. Est-ce que c'est un signe de quelque chose ou quoi? Alors ça, il faut que je me connecte un peu à d'autres trucs. C'est comme si vous aviez un chat sur le plan éthérique et pas sur le plan physique. Ouais, tu sais, les chats, ils sont individuels, ils sont... Oui. Enfin, moi, j'ai des chats, mais je rêve de chats. Ouais, d'accord. C'est que... Ça me dit, c'est ce que ça me montre, hein, c'est comme si ta partie subliminale, ton soi supérieur, ton âme, avait son propre chat. Dans une toute petite période. C'est surtout pour communiquer, pour voir le règne animal, ce côté félin, ce qu'il peut apporter à l'âme. Oui. Ça peut apporter la connaissance comme ça s'appelle, de l'obscurité, parce que le chat est un chasseur. Ça peut amener la méfiance, la rapidité, ça me dit aussi. Ouais. Ça me dit, mais tout ce qui est plus sur le plan physique d'un animal, par exemple le chat qui est très rapide, très instinctif, faut le prendre sur le plan métaphysique. Du coup, ça amène de la connaissance. Je dis ce qui vient, je comprends pas trop mes propres mots, mais voilà ce qui est venu. Ah bon, d'accord, ok. Ça peut être aussi une attaque. Il y a des félins qui peuvent vous attaquer sur le plan éthérique, mais ils n'auront pas la forme d'un chat. Et ça sera plus des humains avec une tête de chat, si on peut dire, quoi. Ça veut dire que dans les rêves, quand on est attaqué, ça veut dire que c'est des attaques astrales?
Ouais, c'est ça? ouais. Automatiquement, tout ce qui est mauvais rêve ou un animal qui vous attaque, c'est que c'est une entité qui a pris le contrôle du rêve. Alors, est-ce que ça peut avoir des répercussions après dans ta vie diurne? Si vous acceptez cette attaque, si vous vous laissez attaquer sans vous défendre, ça peut, ça crée comme ça s'appelle, une interférence, oui. Et puis là, Ouais, je pense surtout aux l'interférence, enfants qui se font. Il y a beaucoup d'enfants qui se font attaquer dans les rêves. oui. Parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents de ces enfants? Moi, ce que ça montre comme exemple, c'est un enfant qui a peur du loup, qui dit qu'il est le loup. Mais le loup, il n'est pas sur l'enfant, il est à côté du lit. C'est que ces entités-là, ils essayent de choper la peur la plus primaire qui existe. Oui. Pardon. Des y arrivent, mais la plupart n'arrivent pas à choper cette peur. Parce que l'enfant, il a beau être un enfant, il a quand même une âme, si on peut dire d'adulte, une âme qui a déjà un vécu. Et c'est cette âme, cette soi supérieure, cette conscience supérieure qui va protéger l'enfant de cette attaque. Ok. Par contre, la peur est bien réelle. La peur est bien là. Le sentiment de peur est bien réel dans cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents Aux parents, on peut rien dire. On peut juste dire à l'enfant, dis-lui de partir. Bats-toi. Ben moi, ce que je leur dis, moi, aux enfants, je leur disais, bats-toi. Bats-toi, exactement. Dis-lui de partir. Puis pas juste va-t'en. Non, vraiment imposer. Vas-y, impose-toi. Ben, il faut qu'ils s'imposent, quoi. Ouais. Le loup attaque l'enfant. Le loup, il attaque pas les parents. Si le loup attaque les parents, là, les parents peuvent faire quelque chose. D'accord. Autrement, c'est les enfants qui doivent se débrouiller tout seuls. Qui doivent se... C'est difficile, hein, la vache. Ce que je vois, c'est difficile pour l'enfant, quoi. C'est comme ça me dit, mais c'est comme un adulte qui doit affronter ses propres peurs une attaque externe qui vient, t'attirer avec la peur qui vient, tu dois surmonter ta peur. Et puis, pour tout le monde, c'est difficile, adulte ou enfant. Rassurer l'enfant que le loup ne peut rien faire. Ça me dit aussi, si le loup, il peut changer la couleur du loup. Par exemple, un loup noir, qui disent, maintenant, tu viens un loup rose. Ah, tiens, oui, c'est une bonne idée, ça. Oui. Parce que le loup, il est à l'extrême limite du champ énergétique de cet enfant, de l'espace de cet enfant. Il est vraiment à l'extrême limite. Puis de temps en temps, moi, je le vois qu'il met une patte à l'intérieur du champ. Il veut rentrer dans l'espace personnel de l'enfant. Oui, d'accord. À ce moment-là, l'enfant, il pourrait dire, mais tu viens, mais alors tu deviens un gentil loup, tu deviens un loup d'amour, et automatiquement le loup il va pas aimer parce que l'enfant il a un désir d'amour et le loup il a une très très basse fréquence. D'accord, ok, c'est intéressant à savoir. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se font attaquer, les parents ne comprennent pas. Ouais. C'est les angoisses des enfants justement. Est-ce qu'il y a des enfants spéciaux, tu en parles de ça parce qu'on y est, qui sont attaqués plus que d'autres? Est-ce que c'est un rapport avec les fréquences? Oui, ça me dit oui. Les enfants indigos, surtout, qui ont une connaissance supérieure, qui sont réincarnés physiquement, mais avec la connaissance, pas l'oubli, comme nous on a. Ouais. On essaie de retrouver... Eux, ils ont la connaissance. Du coup, ils sont très, très forts spirituellement, très évolués spirituellement. Si les entités arrivent à choper ces enfants-là, ça vient vraiment... Ils se gavent, les entités vont se gaver d'énergie. Parce qu'ils ont une énergie plus forte, c'est pour ça? Ou alors c'est pour les empêcher de réveiller les autres? C'est aussi ça, il y a aussi ça, ce côté-là, quoi, ouais. Parce que l'enfant indigo va tellement émaner avec son aura, et je vois que ça illumine énormément de personnes, quoi. On se sent bien à côté, même sans savoir, on se sent bien à côté de cet enfant. Bien sûr, il y a des gens qui se sentent mal parce que c'est pas leur fréquence, c'est une fréquence trop haute. D'accord, c'est trop haut, ouais. Trop haut, donc, du coup ils se sentent mal et puis ils se disent il est pas normal cet enfant, quoi. Ça me dit en général, il y a un enfant indigo qui se réincarne dans une famille, c'est que la famille n'arrive plus l'âme
de ces gens qui sont dans la famille, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, il vient pour les aider quelque part? Il vient pour les aider à se désinterférer. C'est des gens qui ont des basses vibrations? Exactement. Puis cet enfant-là, ouais. Mais il y a déjà un lien, si on peut dire, l'enfant avec la famille, il y a déjà un lien éthérique de plusieurs vies. Il y avait déjà un lien de transgénérationnel? Transgénérationnel, oui. Il y a déjà une co-création qui a été créée dans l'au-delà. Ouais, intéressant. On s'éloigne un peu, mais c'est intéressant, oui. Ouais. Ouais, tu sais, c'est dur de rester centré sur une seule chose, quoi. Donc, attends, on parle des rêves, justement. Tu disais que les rêves, tu crées tes rêves, tu crées tes réalités. Est-ce à dire que la réalité, c'est un genre de rêve aussi? Parce que pour moi, je vois pas la différence. Ça me dit oui, c'est un genre de rêve. Alors, pas de mon point de vue, mais de ton point de vue à toi, parce que tu crées ta propre réalité, quoi. D'accord, ok, on peut dire ça, oui. Tes croyances, tes connaissances, surtout, ça me dit tes expériences aussi, créent toute ta réalité qui va émaner de tout ce que tu es là maintenant. Pour des gens qui subissent la réalité, c'est plus difficile, quoi. On pourrait pas dire que j'ai un peu perdu le fil alors, de ce ça que veut je dire voulais que dire. pas tout le monde est capable de créer sa réalité, c'est ça que tu veux dire? Non. C'est suivant ton niveau de conscience? C'est tout suivant ton niveau de conscience et ton niveau énergétique, quoi. Est-ce que c'est par rapport à la 5G et la 3... Enfin, la 5D et la 3D? Ouais, ça me dit oui et non. C'est vraiment, on en revient tout le temps là, mais c'est vraiment propre à chacun, quoi. Il y a des gens qui sont en basse fréquence, qui, même s'ils seraient dans une dimension de 5e dimension, si on peut dire, oui. Ils seraient quand même en basse fréquence. Ils restent en basse fréquence. Parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter leurs problèmes, ils n'arrivent pas à... Ça veut dire qu'en basse fréquence, tu subis la réalité des autres, c'est ça? Autrement, c'est toi qui l'as créé? Est-ce que c'est ça? En basse fréquence, oui, tu subis la réalité qui est externe à toi. D'accord, c'est intéressant à savoir. Toutes les influences qui sont externes à toi, tu les subis, ouais. Donc, tout le monde ne fait pas la même chose, parce que des fois, des gens qui se sentent victimes, tu leur dis, mais c'est toi qui crée, donc c'est toi... Exactement. C'est ça. Mais ils sont vraiment victimes, et puis ça montre le serpent qui se mange la queue, parce qu'ils sont vraiment victimes, parce qu'ils sont en basse fréquence. Du coup, l'extérieur va les attaquer. Du coup, ils se disent, regardez, j'ai raison, je reste victime. Du coup, ça les maintient en basse fréquence, ils se font attaquer, et puis c'est un serpent qui se mange la queue en basse fréquence, quoi. Ouais. Ils doivent sortir de cette victimisation. Comment il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont pas victimes. Ils créent leur réalité. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'il faut pas qu'ils se disent. Faut pas qu'ils se disent je crée ma réalité. Il faut d'abord qu'ils se disent j'arrête. Je ne suis pas une victime. D'accord. C'est un changement de niveau de conscience. Ouais, exactement. Rien que cette phrase. Je suis. Le mot je suis, c'est. Je suis. Je suis maître de ma vie plutôt parce que là c'est négatif. Exactement. Je suis maître de ma vie. Oui, peut-être. Je sais pas, j'essaie de trouver des phrases qui rentrent en fréquence avec ce que je vois. Oui, je suis, entre guillemets, maître de mon destin. Ou oui, je suis attaqué par tous les côtés, mais je me bats. D'accord, ok. Je suis attaqué par tous les côtés, mais maintenant j'en ai marre, maintenant j'avance. D'accord. Est-ce que le mot « je suis », c'est un mot magique, comme une formule C'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment un des mots les plus puissants qu'on puisse dire. I am, je suis, quoi. Bien sûr, il faut que ça soit en résonance avec ce que vous êtes, mais par contre, il faut que ça soit, en résonance, pas avec ce que vous êtes, mais avec ce que vous faites, surtout. Parce que dire juste une fois, par exemple, c'est un exemple, je suis Superman, voilà, c'est des mots en l'air. Par contre, si vous dites je suis spirituel, je suis spirituel, je suis spirituel, comme un mantra tous les matins, un mantra matin et soir, je suis quelqu'un qui affronte les problèmes, je suis quelqu'un qui va en avant. Et matin, midi, soir, ça me dit 3 fois par jour, vous faites ça et vous augmentez
votre niveau énergétique et spirituel. Et automatiquement, même des attaques externes n'auront plus un impact sur vous. Et ensuite, plus vous montez, plus ces attaques externes, c'est comme si elles savaient, elles avaient confiance que vous pouvez plus rien, qu'elles peuvent plus rien faire sur vous, donc elles vont trouver une autre victime, si on peut dire, quelqu'un d'autre. D'accord. Et ces attaques externes vont cesser. Ok. C'est toujours bon à savoir quand on se fait attaquer, quoi. Ouais. Ouais. C'est sortir de cette victimisation. Ça, c'est quelque chose qui vous maintient vraiment très, très bas. Oui, moi, ce que j'avais compris, c'est que quand il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Aussi, voilà, mais ça, c'est un niveau au-dessus. Ah oui. Tu vois, c'est un échelon au-dessus. Ni victime, ni bourreau. Voilà, ni victime, ni bourreau, exactement. Mais ça, c'est déjà un niveau supérieur au-dessus, quoi. Tu prends conscience de ça, ouais. Ouais. Là, je suis en basse fréquence, quoi. Je suis avec quelqu'un qui est victime, qui s'auto-victime, si on peut dire, auto-victimise. Ça montre vraiment un cercle de négativité qui se... Après, elle en abuse de ça aussi, hein. Après, on dit que c'est les pervers narcissiques qui font ça, ou les vampires organiques, hein, qui jouent à la victime. Hein. Ouais. Ça abuse de ça, regarde, elle va vers les gens, ouais, mais regarde ce qui m'arrive, regarde, voilà, elle fait la petite pauvre, elle fait... C'est ça, c'est une façon de piquer l'énergie aux autres. Ouais. C'est une fausse manière de se remonter pour trouver quelqu'un qui va t'aider, quoi, mais ça marche pas comme ça. Attention. Ouais. Ça montre l'image, il y a ce cercle de victimisation, puis il y a une personne qui est au milieu de ce cercle, une personne qui est tombée là-dedans, quoi. Qui essaye d'aider cette victime. Faire le sauveur, quoi. Le troisième larron. Ouais, mais elle est entourée de négativité, quoi. Elle se fait bouffer. Et puis ça montre avec le temps, sur la ligne de temps là, elle se fait impacter elle aussi, quoi. Ouais. Donc là, justement, on peut extrapoler sur le triangle de Karpman. Je sais pas si tu connais. C'est victime, bourreau, sauveur. Mm-hmm. Donc il faut sortir de ce truc-là, quoi. Il faut sortir de ce truc-là, surtout que là, c'est apparu. Victime, bourreau, et puis le sauveur, c'est pas qu'il est en haut, il est en bas. Il est en bas, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire, c'est quelque chose de négatif. Parce que là, ils vont se jouer sur votre ego surdimensionné. Ouais. Je suis le sauveur de l'humanité, je suis sauveur de l'humanité. Donc là, l'élu, le Messie, je suis. De Matrix. Voilà, donc c'est quelque chose de très négatif qui est apparu, quoi. Ouais, d'accord, intéressant. La victime et puis le bourreau, c'est au même niveau, quoi. Mais ça montre, ouais. Le sauveur de l'humanité, ouais, c'est en bas. Oui, c'est encore plus, tu vois, comme quoi c'est l'ego spirituel, quoi. Ah ouais. C'est ça. Ouais, ça me dit, méfiez-vous absolument de ça, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas sur Terre pour sauver l'humanité, c'est impossible, quoi. C'est ça. C'est l'ego spirituel contre balance en nuage. Ouais. Ça me dit en général, ces gens-là qui sont avec un tel ego, ils ont une entité sur eux, mais une entité de fausse lumière. D'accord, oui, c'est ça, c'est la fausse lumière. C'est la fausse lumière, quoi. Ouais. Qui l'ont chopé. Tiens, en parlant justement de fausse lumière, est-ce que la fausse lumière, elle peut t'envoyer des signes, des faux signes aussi? Parce que je pense qu'il doit y avoir ça aussi, non? Oui, ça me dit, ça peut vous impacter. Bien sûr, tout sera fait pour vous tenir dans cet ego et pour vous faire souffrir. Les signes qu'ils vont vous envoyer, c'est surtout que ça montre. C'est pas vraiment des signes qu'ils vous envoient. En tout cas, moi je vois des plumes. Est-ce que ça envoie des plumes parce que je vois ça? Non, ça me dit non. Il va pas, les êtres de fausse lumière vont pas vous envoyer vraiment de signes, ils vont vous envoyer des gens qui peuvent être vos proies. Des gens. Développe. Des gens faibles, mais faibles, pas spirituellement faibles, des gens faibles dans le corps physique, qui sont fatigués de la vie, qui sont fatigués de tout ça, et puis ils vont réussir à faire une espèce de co-création avec l'âme pour vous envoyer cette personne-là. Vous avez la personne faible ici, oui. Et vous avez l'être de fausse lumière ici en haut qui va attirer cette personne. Viens. D'accord, oui. Lui, il va t'aider. Lui, c'est le sauveur de l'humanité, il va t'aider.
et ça va faire une proie, quoi. Ça va choper la. Et ça va faire quoi Ah, bah, ça va faire. en définitive? Ça va faire que l'être à l'ego surdimensionné, il va croire qu'il va sauver quelqu'un, mais au fait, il va prendre sa proie. Et la personne qui est pas bien, elle va encore plus être enfoncée, quoi. Et tout ça, ça va créer de l'énergie ultra négative que l'entité au-dessus va se nourrir de ça, quoi. D'accord. Et justement, et après, c'est ça les gourous qu'ils ont plein d'adeptes. Voilà, exactement. Exactement. Quoi. Négatifs, quoi. Ça me dit, mais regardez tous les exemples que vous avez de perversité des gourous, quoi. Tous les exemples que vous avez eus, quoi. À la base, le gourou, c'est quelque chose de positif. À la base, un gourou, c'est quelqu'un qui va t'aider spirituellement à t'éveiller. Ouais. Mais regardez ce que c'est devenu maintenant sur Terre. Les gourous, c'est quelqu'un de tout ce qui est secte, tout ce qui est truc comme ça, tout ce qui est suicide collectif. Après, ça va toujours au niveau du sexe, hein, j'ai remarqué. Ouais. Tout ce qui est, bien sûr, il y a la secte, il y a la sexualité, il y a ils vont donner des informations kabbalistiques, ésotériques plutôt, parce qu'ils ont quand même des informations du plan, entre guillemets, des plans supérieurs. Oui. Et de l'entité négative, qui envoie des informations sur le monde éthérique. Lui, il va donner ces informations, il va attirer du monde vers lui, parce que les gens, ils vont croire, ben voilà, c'est le nouveau Messie, lui aussi. D'accord. Mais c'est qu'une emprise. Et ensuite, il y a tout, il va parler de l'énergie sexuelle, il va parler de l'orgasme, il va parler de l'énergie orgasmique. Et il va abuser de ça, bien sûr, pour son propre plaisir personnel. D'accord, ok. Samedi, le gourou, ce qu'il veut, c'est que vous deveniez ces choses à lui, ces esclaves. Ah oui. Ça, c'est le plaisir, c'est le plaisir. En fait, c'est parce qu'ils ont des entités au-dessus bien sûr. Ils sont sous emprise, c'est ça? Ouais, ils sont sous emprise. Même si à l'origine, ils ne l'étaient pas, c'est ça? Exactement, quoi. Il y en avait peut-être qu'ils étaient francs et après, ils se sont après, ils sont pervertis, quoi. Ils sont laissés pervertir. Ouais. À la place de garder une communauté tranquille, tous au même niveau, il y en a un qui a voulu le pouvoir pour contrôler les gens. Ça me dit, c'est comme les politiciens, quoi. Ils veulent le pouvoir pour pouvoir contrôler la masse humaine. Ouais. C'est exactement pareil. Ça me dit, mis à part le niveau est différent, le politicien va toucher beaucoup plus de monde que le gourou avec ses 14 adeptes, par exemple. D'accord. Bon, on va revenir quand même aux signes, parce qu'on a été parti là-dessus. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire? Parce que les gens avant, ils croyaient que justement, ils étaient téléguidés par leur soi supérieur dans la vie, qu'il fallait savoir décrypter tous ces signes. Ouais, ça me ramène à ce que j'ai dit au début, quoi. C'est plus comment vous vous sentez, puis vous voyez des signes externes. Ça serait plutôt ressentir ce qu'on a dans le cœur. Ressentir ce qu'on a dans le cœur, ou bien s'il y a un travail à faire, ouais. S'il y a un travail à faire sur votre âme, sur vous-même, vous allez voir des signes extérieurs, quoi. Parce que justement, ces heures miroirs, maintenant tout le monde les voit et tout, mais je me demande si c'est pas perverti aussi, parce que c'est toujours pareil, hein, les histoires. Quand ça devient trop à la mode, il y a un problème. Mais samedi, mais c'est comme d'habitude, faut pas tomber dans l'extrême, quoi. C'est pas parce que vous voyez 2h22 qu'il faut vous baser là-dessus et puis rester là-dessus 2, pourquoi 2 et passer 10 ans à essayer de comprendre la signification du 2. Ouais. Faut pas vous... soyez ouverts d'esprit, quoi. Soyez ouverts que les heures miroirs, c'est pour une connexion, pour vous dire vous êtes connecté maintenant à votre âme, à votre soi supérieur, à votre source, appelez ça comme vous voulez. Dans cet instant-là, soit méditer, soit créer, soit visualiser de l'énergie pour créer quelque chose pour votre futur. Là ça va matcher, quoi. Après, pardon, juste pour revenir au signe, moi ce que ça m'a montré, c'est un signe, c'est une histoire, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée, ça me rappelle ça.
Le matin, je vais promener un chien et puis je vois comme ça s'appelle, une chenille noire qui passe devant moi. Oui. Elle passe, je la vois, ok. Je vais travailler. Il y a un collègue qui avait plein de problèmes avant et dans la journée, il a résolu tous ses problèmes. Ok. Le soir, je rentre à la maison. Je revais promener ce chien au même endroit et cette fois, je vois un papillon noir qui s'envole. Ah, c'est joli ça comme truc. Et c'est authentique, c'est vraiment ce Oui. qui m'est arrivé. Hein. Voilà. Donc, Et voilà, ça m'a dit, mais voilà, c'était juste pour montrer que ton collègue, que tu as une affection pour ce collègue quand même, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, il a réussi à résoudre ses problèmes. D'accord. Du coup, le papillon qui s'envole, le papillon noir s'envole, les problèmes s'envolent. Il a fait sa chrysalide aussi. Hein. Il a fait sa chrysalide, exactement. Ouais. Mais ça, je ne l'ai pas vu, moi. Non, d'accord. Donc, j'ai vu la chenille, que c'était, entre guillemets, les problèmes, et le papillon noir qui s'envole. Donc, tu vois, donc là, tu as reçu des signes. Exactement, ouais. Voilà. Après, moi, je les reçois souvent sous forme de paroles que j'entends à la radio, que je lis, ou qu'une chanson, tu vois. Ouais, tout à fait, mais ça c'est pareil. C'est pareil. Ça me dit, mais c'est exactement ça. C'est les signes, quand quand le soi supérieur veut vous donner des signes, il trouvera automatiquement quelque chose qui va matcher. Oui, tu envoies ça, d'accord. Ouais. Des paroles, des fois. Des fois, exactement. Vous êtes un peu morose, vous avez besoin d'augmenter vos fréquences. L'âme va dire, ok, hop, je t'envoie une chanson qui va vous. Ça sert à rien, oui. D'être truc. Pardon. Ouais. D'accord, chanson gay. Après, je voudrais parler aussi maintenant des jeux de tarot, des jeux de cartes, parce que c'est très à la mode aussi. Alors, est-ce que tu peux avoir des signes de ton soi supérieur, ou alors c'est encore un truc perverti, ça? On en voit de plus en plus. Juste avant de te répondre, parce que j'ai le tarot qui est là, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge complètement sèche, quoi. Oui, vas-y. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ça fait 1 heure. Voilà. Tu veux, je vais recompter. Recompte. 3, 2, 1. On est sur le tarot. Ok, j'y suis. Alors, je vois le tarot en forme de croix. Une carte au milieu, une carte à gauche, à droite, une en haut, une en bas. C'est un tirage, ouais. C'est un tirage. Bon, alors déjà, c'est en train de m'engueuler parce que j'ai un jeu de tarot que je n'utilise pas. C'est en train de me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas ça pourrait t'aider. J'ai dit, mais c'est vrai que j'ai lu un bouquin là-dessus et puis ça, j'ai pas eu d'affinité, mais ça fait il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. J'ai gardé le jeu quand même. Alors, les cartes, ça me dit, les cartes de tarot, comme les cartes normales, les cartes de cœur, de trèfle, c'est un outil. C'est un outil, oui. C'est un excellent outil. C'est l'équivalent du pendule, c'est l'équivalent de la baguette. Parce qu'à un moment, on disait que c'était le diable, un peu les cartes, le pendule. Ça, les gens, ils ont peur aussi. Hein. Non, ça me dit, mais non, c'est comme d'habitude, tout est perverti. Tu ne peux pas être interféré en faisant ça? Interféré, non. Non. Tu peux déjà être interféré avant réincarnation. Ça me dit, mais interférer à cause des cartes, à cause du pendule, non. Oui, on te dit que le pendule, ça peut être des entités qui te répondent. Ouais. Non, moi, ça me dit, non, c'est pour ressentir. Alors, c'est différent. Le pendule, c'est plus pour ressentir l'énergie du lieu, par exemple. D'accord, ok. Ou si c'est l'énergie du lieu, c'est l'énergie extérieure qui vient dans le pendule et tu reçois l'énergie, la compréhension, mais ça ne va pas te toucher, c'est juste ressentir. D'accord. Ou alors, ça peut être, je reviens là-dessus, ton âme qui vient et tu poses ta question et ça te donne un oui, un non pour avoir des réponses des problèmes que tu as toi. Pour dire, hein, des problèmes que la personne a. Les cartes, c'est plus une communication interne. Ça ne va pas capter l'énergie extérieure. D'accord. C'est plus... c'est ton soi. Ouais, c'est plus une communication avec ton soi. Ça me dit c'est une excellente communication pour les gens qui ont une affinité avec ces cartes. Parce que pas tout le monde c'est tout le temps... ouais. Ça me dit...
à essayer, quoi. C'est les gens, faut qu'ils essayent. S'ils ont une affinité, s'ils s'intéressent à ça, faut. Par contre, faut comprendre chaque carte. Toutes les cartes. Ouais, il y a des gens, ça me dit, ils auront plus une affinité avec les tarots, plus avec, tandis d'autres, plus avec des cartes trèfle, cœur, comme ça. D'accord, ok. Ça marche aussi, n'importe quelle carte fonctionne. Samedi, vous pouvez même créer vos propres cartes. Ça serait même mieux. Ça serait même. Ça serait mieux de le faire soi-même. Ouais, exactement, faire son propre jeu, quoi. Ouais. Samedi aussi, pareil, les runes norvégiennes, les runes que vous faites vous-même, c'est pareil, le tirage des petits cailloux. C'est une communication, c'est un outil. D'accord, c'est un outil. C'est un outil. Prenez-le comme un outil. Un outil de communication avec votre soi. Ouais. Voilà, c'est bien, oui, d'accord. Moi, ça montre à la base le tarot, ça a été créé par plusieurs. Je vais te demander. Ouais, ça m'a montré l'image de. Je vois 4 mages. Alors, c'est pas les rois mages, je dis tout de suite. C'est 4 mages français quand même. Français en plus. Ouais, ce que je vois. Non, alors excuse-moi, il y a 3 Français et un Anglais. D'accord. En tout cas, dans ce que ça me montre, ils sont habillés. C'était créé quand ça? On ne sait pas, c'est vraiment mystérieux. Hein. Il y en a un, je suis dans la pièce, puis il y en a un des gens qui ils m'ont capté, hein, tu sais, ils sont super forts spirituellement. Oui. Il y en a un qui me dit, on vous donne pas de date, vous allez vous bloquer là-dessus, quoi. Vous allez rester sur cette date et ça n'a pas de signification, c'est intemporel les cartes. Je demande quand c'est que vous avez fait cette réunion, cette séance. Il y en a un qui me dit, si tu continues comme ça, on va te balancer une chaise. Bon. Dis-lui qu'il est un peu agressif quand même. Hein. Il me dit, mais c'est juste pour que tu comprennes qu'on ne veut pas donner de date. Non, mais alors, quel a été le but premier hein, parce que c'est pas très clair. Et il me fait, voilà la bonne question. Parce qu'ils t'entendent aussi, quoi. Ils disent, voilà la bonne question. Le but, c'était de donner un outil à l'humanité, aux humains, comment se connecter avec son soi supérieur, avec son âme. C'était vraiment pour la connexion avec son soi supérieur. Ouais. Alors, eux, ils appellent ça avec leurs étoiles internes, avec leur propre étoile. Ou archétypes. Moi, je vois ça comme des archétypes, hein, les personnages du tarot. C'est un chemin, ils disent, c'était vraiment un chemin un outil pour créer votre chemin de vie, pour comprendre votre chemin de vie, pardon, pas créer, pour comprendre votre chemin de vie. Parce que ces 4 mages, ils savaient que dans l'humanité, ils voyaient le futur et puis ils voyaient que l'humain allait complètement être perverti. Qui allait complètement se déconnecter de son soi, de son âme. Ouais. Du coup, ils se sont mis ensemble pour discuter, mais comment on peut aider les futures générations, comment on peut faire, le pouvoir religieux prend le dessus. On voit que la religion, c'est pas pour relier les gens, mais pour les rabaisser dans quelque chose de négatif, pour les rabaisser, pour les maintenir dans la culpabilité, c'est ce qu'ils disent. Du coup, ils ont trouvé il y en a un qui a fait un dessin. Il dit, on fait des dessins. Puis instinctivement, ils sont mis les 4, ils ont commencé à dessiner. Oui. D'abord avec une espèce de charbon, ouais, un petit bout de charbon. C'est très simplifié. C'est très simplifié, ouais. Et ensuite, c'est symbolique. C'est symbolique, ouais. Ils avaient comme une espèce de papier là, tout dur quand même. Ils ont fait leur dessin là-dessus, ils les ont découpés et ils ont dit voilà, ça serait une idée. Ils ont amélioré cette idée. Ils ont amélioré. Ça me dit à la base, les dessins qu'on a maintenant, c'est pas les mêmes qu'ils avaient dans le temps, mais la signification reste pareille. D'accord. Le pendu,
Le pendu, il était à l'envers. Pourquoi ils l'ont remis comme ça? Je le voyais à l'envers, le pendu. Donc attaché par Oui, il a la tête en bas, sauf qu'il est la tête en bas. Exactement. Ben, moi, je le voyais dans l'autre sens, mais il m'a dit, parce que tu regardes ma carte à l'envers. Eh oui, il a la tête en bas, il croise les bien jambes. sûr. Il me dit, on va pas faire toutes les cartes et signifier chaque carte, parce que Oui, ça, parce on ne comprend pas, c'est compliqué. Non. Samedi, il y a assez d'écrits basés là-dessus. Ils ont donné l'information à des personnes qui étaient. Ah oui. Et puis il y a des livres là-dessus qui sont qui reflètent la réalité du jeu primaire, du premier jeu, si on peut dire. Oui, donc c'était pour aider l'humanité, quoi, à la base. Et alors, eux, c'était qui ces quatre types-là? Ils avaient des connaissances éthériques? Ils avaient un niveau de conscience supérieur, enfin. Il y en a un qui me dit, et si je te dis que je suis Nostradamus? On en avait déjà parlé de Nostradamus. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il me dit, mais parce que moi je le vois pas comme Nostradamus, mais il me dit, mais il a l'esprit de Nostradamus. Oui, c'est comme une des réincarnations, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et qui d'autre? Léonard de Vinci, c'est ça? Non, il y a eu un Jean. Ce qui est venu directement, je sais pas, je te dis ce qui vient, quoi. C'était un Jean de Florette. Jean de Florette, c'est l'histoire de Marcel Pagnol, tu sais? D'accord. Le roman de Marcel Pagnol. Je connais pas. Alors. Mais si, ils ont fait un film, là. Qui cache l'eau à son fils. D'accord, ouais. C'est son fils. D'accord, les Jean de Florette, ouais, d'accord. Écoute, c'est ce qui est venu, c'est ce qui est venu, quoi. Non. Et il me dit, ils ont juste utilisé le nom, parce qu'à la base, c'était pas ça, Jean de Florette. C'était quelqu'un de pas trop connu, mais qui était un mage. Ah oui, d'accord, oui. C'était un mage d'une sous-cour, pas la cour du roi, mais un échelon en dessous, si on peut dire. Ok. Il avait d'où ses pouvoirs? Il me dit, mais pas de pouvoir, que de la connaissance. Mais il avait d'où cette connaissance? C'était un astrologue. Mais il dit, mais tout simplement de la conscience éthérique. D'accord. Ouais. Conscience éthérique, on voit des messages qui posent des questions, mais pourquoi le roi se sent mal, par exemple, pour dire... Conscience développée, quoi. Conscience développée, exactement, ouais. Alors, quels étaient les deux autres, tant qu'on y est? Ce qui est venu, c'est Irus de Magdalène. C'est un Français? Ne me demande pas. Non. Son esprit, alors son corps physique, ça montre que son corps physique est français, mais son esprit est africain. D'accord. C'était un chaman du Congo, ça me dit, qui avait plus la connaissance de tout ce qui est nature, tout ce qui est animaux, totems, trucs comme ça. D'accord, intéressant. Je le vois noir, mais pas noir négatif, d'obscurité. Je le vois de couleur peau noire. Oui. Très positif quand même, mais il avait une connaissance du monde obscur, si on peut dire. D'accord, ok. Des symboles. Des symboles, des trucs comme ça, ouais. C'est une réincarnation. Et puis le dernier... Justement, le monde, là, il y a essentiellement les 4 cavaliers les 4 apôtres, je sais pas quoi. Tu vois la carte du monde? La carte du monde, ouais. Attends, parce qu'il y avait... La femme dans la mandorla, et il y a les 4, comment ça s'appelle? Il y a le lion, comment ça s'appelle? La roue qui tourne, non? C'est pas celle-là? Non. Ce qui est la femme debout, qui est justement la même position que le pendu, mais debout. Peut-être hermaphrodite, dans une espèce de couronne de laurier, tu vois? Je vois la carte, mais il me dit, mais pourquoi tu veux savoir alors que tu es en train de dire la vérité?
la vérité. Toi, tu es en train d'analyser la carte et puis de... Non, mais les 4, justement, des 4 figures qu'il y a autour. Tu vois l'ange, après tu vois le lion, je crois, le bélier, je sais plus. Qu'est-ce que ça symbolise? Ouais, mais tu vois, ils me disent pas, ils me donnent pas de trucs. Ce qu'ils me disent, c'est vas-y, continue-toi Il faut que ce à soit analyser. Exactement, ils font le chemin inverse. C'est pas qu'ils vont me dire, voilà, ça représente l'Esprit Saint, le truc comme ça. Ils me disent, mais voilà, continue, tu t'intéresses aux cartes. Oui, je voulais faire un livre dessus au moment, oui. Ouais, continue. Et puis, quand on peut plus, quand le mental est saturé de questions, parce que on fait beaucoup travailler le mental, tu fais une pause et tu verras que la réponse viendra automatiquement. Dès que tu te connectes, déconnectes quoi, du mental. Bon, alors, on va revenir sur le 4e. C'est l'anglais, c'est ça? Sœur, ouais, c'est l'anglais, sœur. Edmond. Il me dit non, tu ne sauras pas plus. Il me dit sœur Edmond qui me dit. J'aspire, non? Ouais. Sœur Edmond. Ah bon, Sœur Edmond, quoi. Et puis lui. Alors lui, il avait plus une connaissance avec tout ce qui est de l'eau. Les cristaux d'eau, il a fait des expériences. D'accord. Tout ce qui est mémoire de l'eau. Il s'intéresse ouais, exactement, quoi. Ah bah il me dit c'est mon disciple. Ah, c'est son disciple ou c'est la réincarnation? T'as dit non, puis il a dit direct, c'est mon disciple. Ah oui, c'est pas sa réincarnation? Non, il se réincarne pas, lui, il dit non, je suis... son disciple, donc ça veut dire qu'Emoto, il a étudié lui? Oui, il envoie exactement, c'est comme un partenariat, quoi, de conscience. D'accord. Il y envoie tout ce qui est information, ouais. Ah, d'accord. Okay. Tout ce qui est information sur l'autre, truc comme ça. Toute sa connaissance qu'il avait. C'est lui qui l'a envoyé à Emoto. Ouais, il l'a envoyé, ouais, exactement. Ouais. Comme ça, il dit, cette connaissance-là, c'est une nouvelle génération qui a d'autres idées, donc et d'autres technologies, donc il va expérimenter autre chose. D'accord. Okay. Il me dit même quand lui, il va mourir, je sais plus comment il s'appelle, le japonais là. Il est mort maintenant. Non, j'ai pas l'info. Ouais. Il continue à envoyer des informations à quelqu'un d'autre qui va reprendre des travaux et ainsi de suite. Avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle façon de faire. Il s'intéresse à l'eau, ouais. Il dit l'eau, c'est la source de la vie. Oui, parce qu'il faisait des photos électroniques des cristaux. À l'époque, on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas faire, exactement. Avec le microscope électronique, c'est comme ça qu'ils ont vu qu'il y avait une différence dans les cristaux suivant d'où ils venaient. Ouais. Et ça me dit aussi, suivant la fréquence de musique que tu mets. Oui, la fréquence ou quoi, ou l'endroit, ou ça vient de Lourdes ou ça vient d'un marais pourri. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, tu vois, c'est ça. Bon, voilà, ils sont mis en partenariat les 4 pour créer ces cartes. Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, en fait, compte? Ça me dit, bah oui. Bah oui, parce que le jeu de cartes, il est là, dans votre instant 2024. Plus, oui. Ouais. Et puis, ça me dit, il y a énormément de gens que tu doutes pas qui utilisent des cartes. Ouais. Ils n'en parlent pas parce que c'est leur truc à eux et puis ils ont la peur d'être jugés. Mais beaucoup de gens... c'est banni un peu de la société parce que c'est... De la société, on va dire. Exactement, oui. Mais ça permet de se recentrer. Il y a beaucoup de psychologues qui prennent des cartes justement pour que les gens ils se ressentent sur eux aussi. Ouais. Exactement. Puis il me dit même ce qui est venu, il me dit mais les psychiatres par exemple, ils utilisent des cartes, des taches d'encre pour montrer, pour faire sortir quelque chose. Ouais. Ce sont des cartes aussi. Des tests de Rorschach. Ouais. Bien sûr, c'est un outil très puissant. Il me dit. Ah oui. Ouais, ça me dit, mais je vais peut-être m'intéresser à ça parce que j'ai tout qui est à la maison, quoi. J'ai du jeu de cartes, j'ai le livre. On l'avait offert. Bah oui, voilà, du coup, on va s'y remettre. Je vais peut-être voir ça, quoi. Ouais. Ça me dit en temps voulu. Pour l'instant, tu as d'autres trucs à expérimenter, mais tu viendras dessus, quoi. Ouais. Bon, alors, un mot de conclusion sur les signes ou les cartes.
n'ayez pas peur des signes. Ils viennent, même les signes négatifs, c'est pour vous faire affronter quelque chose. Les signes positifs, c'est pour vous exprimer, que vous-même vous exprimez dans l'état d'être que vous êtes dans cet instant-là. On est dans le bon chemin. Dans le bon chemin, bien sûr. Ah, mais samedi, mais de toute façon, vous êtes dans le bon chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Vous ne pouvez que y arriver. Le problème, c'est que il y a des gens qui vont prendre un chemin en ligne directe et puis d'autres, ils vont faire tout un circuit externe, tout un chemin dérouté qui prendra beaucoup plus de temps. Les signes, les cartes, concernant les cartes, ça serait bien de faire vous-même vos propres cartes, mais surtout si vous êtes spirituellement évolué. Pour les gens qui sont interférés, utilisez les cartes qui sont déjà présentes. Ouais, moi je vais faire un truc sur justement les animaux totems. J'avais commencé, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Le message de chaque animal. Ouais. Ils peuvent m'en dire quelque chose là. Le seul truc qui est venu, c'est continue. Tu t'es arrêté, tu as fait une pause. Tu n'as pas abandonné. Tu as fait une simple pause. Reprends. Continue. Reprends les trucs, ouais. Ça me dit, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Que vous faites aussi des cartes. C'est pour vous que vous le faites. C'est plus une mémoire pour vous-même, pour vous pas vous perdre. D'accord, ok. Après, ça peut, bien sûr, ces mémoires, vu qu'il y a des gens qui ont à peu près les mêmes fréquences que toi, par exemple, ça peut les tirer en avant. Ils peuvent avoir une affinité avec ces cartes. D'accord, ok. Samedi, il y en a même des qui vont simplement voir la beauté de la carte. Ils vont être attirés par la beauté de la carte. Il y a des cartes qui sont magnifiques. Hein. Ah oui. J'aime bien acheter des jeux, il y a des cartes magnifiques. Ouais. Rien que la beauté, ça, voilà, ils ont une affinité avec ça. Puis après, ça peut les amener à étudier la carte. D'accord, et réfléchir, bien sûr. Réfléchir. Oui, mais ça fait partie des signes, des messages aussi. Ah, c'est tout. Au supérieur, ouais. Samedi, il y a 1001 façons de vous faire des signes. Vous les prenez, quoi. Bien sûr, il y a des signes plus prononcés que d'autres. Les rêves sont les meilleurs signes qu'on peut vous envoyer, quoi. D'accord. Une chanson quand tu écoutes la radio dans la voiture. Voilà, exactement, quoi. Vous avez un coup de blues, vous allumez la radio. Un truc qui m'arrive souvent, c'est que je lis un mot et j'entends le mot en même temps. Ça m'arrive tout le temps. Est-ce que c'est une signification sur ce mot-là? Il faut que je m'arrête ou pas? Moi, ce qui est venu là, dans cet instant-là, c'est une connexion complète avec ta ligne de temps. Ah, oui, d'accord. Tu as le mot qui est, par exemple, ici. C'est comme si tu captais le futur et puis le mot, il apparaît devant toi, quoi. Ah oui, en même temps, quoi, à chaque fois. En même temps, ouais. Même des fois, le mot en anglais, ça m'est arrivé, quoi. Ouais, après, il y a une signification... signification particulière. Oui, il faut peut-être étudier là-dessus, quoi. Ça me dit, ça vient pas par hasard. C'est que le mot est important? Le mot est important, ouais. D'accord. Par exemple, si tu chopes repos, repos. Tu te reposes, quoi. Ou lève le pied. Au moins, ça me dit, au moins lève le pied, quoi. Peut-être pas te reposer, parce que des fois, quand on a une telle énergie d'envie de faire quelque chose, on se surpasse. Ça, c'est un signe pour moi? C'est un signe, par exemple. C'est un message pour moi, ça? Ça me dit oui, mais ça peut être généralisé, quoi. Ouais. Faut pas tout le temps être... ça me dit... faut pas tout le temps être le turbo de la voiture qui est tout le temps activé, parce qu'à un certain moment, ça va casser, quoi. Ouais. Faut pas tout le temps vous surpasser. Vous surpassez un petit coup, mais après, faut relever le pied, puis redescendre un petit peu, quoi. Plus tranquille. Voilà ce qui est fait. Bon, bien. Très bien. C'est bon pour des messages? Samedi, il y aura d'autres messages, mais actuellement, on va s'arrêter pour l'instant, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qu'on vous a données, quoi. D'accord, tu vas les remercier. Et merci pour ce jeu. Magnifique. Il y a les 4, ils me disent à bientôt. On sait que vous allez revenir de toute façon. On va revenir. Vous êtes tellement curieux que... Oui, c'est ça. Ouais. Bonne chance l'humanité. Soyez confiants. Soyez conscients. Oui.
Et soyez vous-même, ouais. Voilà les 4 messages qu'ils ont Très donnés. bien. Allez, je vais te faire revenir. Ça marche. C'est bon. Ouais. Tu montes tes vibrations, tu te détaches de tout ça. Tu reviens dans